Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Normand Pinard. Alors, il y a des gens souvent qui me disent, pourrais-tu parler de certaines choses? Bon, je vais commencer. Je vais avoir environ différents thèmes là, que j'ai mis sur un bout de papier. Et ça va vous donner un petit peu une idée. J'espère que ça va bien. Alors, les ovnis. Ce sont des machines à voyager, non pas dans l'espace uniquement. C'est des machines qui voyagent dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que leur moteur, c'est un moteur trou de verre. Les trous de verre, pour ceux qui le savent, bien sûr, c'est quand tu es capable d'entrer dans un espace-temps qui te permet de déboucher à une autre place, à l'autre bout de la galaxie, sans avoir à nécessairement changer les lois de la physique que l'on connaît à venir jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des moteurs à trous de verre et c'est donc des moteurs de temps, d'espace et de temps. Ces gens-là déplacent, ces créatures-là déplacent le temps et l'espace, d'accord? Les intelligences qui les dirigent sont des intelligences qui existaient sur Terre, qui ont existé sur d'autres planètes, mais qui ont agi sur Terre avec des animaux pour créer ce qu'on appelle certaines races humaines ou différentes races humaines. Il y a des races humaines par mutation, il y a des races humaines par manipulation génétique, d'accord? Choix, ça c'est la manipulation génétique. Ça a été fait il y a plusieurs milliers d'années. Alors, eux, en tant que créatures, appartiennent à des civilisations qui n'existent plus aujourd'hui. Leur point de vue, leur but était de faire de la recherche sur les différentes planètes sur lesquelles ils ont créé une semence ou une modification dans le but d'arriver à une intelligence. D'accord? Et cette intelligence-là permettait aux différents postes qui sont situés dans l'univers à comprendre l'existence des choses à travers différents points de vue. Donc, l'intelligence chez l'être humain, c'est un point de vue. D'accord? Et c'est un point de vue qui va servir les différentes intelligences qui sont dans l'univers. Ce ne sont pas des gens très avancés. Ceux qui utilisent des ovnis là, sont avancés technologiquement, mais ce n'est pas des êtres spirituels. D'accord? Parce que ceux qui sont les plus avancés ne voyagent pas par des ovnis. D'accord? Ils voyagent dans l'espace puis dans le temps en déplaçant ce qu'on appelle l'esprit. Ils n'ont pas besoin de machine. Bon. Et normalement, la majorité de ces gens-là vont utiliser le système solaire, les soleils, pour véhiculer leurs connaissances. Donc, les explosions solaires présentes ne sont pas juste des cycles de 11 ans, il y a ça, mais en même temps, ce sont des manifestations en haute vibration, en haute intelligence, pour assimiler la race humaine. Toujours. C'est leur outil de communication des étoiles. Bon. Puis ce que vous voyez présentement avec les astéroïdes, les ici, les ça, là, ça fait partie de leurs outils de communication, ça. Alors, l'OVNI, une chose que je vais vous dire concernant les OVNI, si vous vous approchez, si vous êtes témoin de ça un jour, je ne vous recommande pas de faire des appels de phare ou essayer d'entrer en contact, d'accord? S'ils veulent entrer en contact avec vous, ils vont le faire. Ils sont capables de passer à travers des murs, aucun problème. Cherchez pas à entrer en contact parce que, vu que c'est des machines spatio-temporelles, plus vous allez vous approcher de l'appareil, plus vous allez avoir ce qu'on appelle du temps manquant. C'est-à-dire que l'OVNI, admettons que tu vois un OVNI qui est une soucoupe, là, bon, qui est atterri quelque part, ou bon, tu t'en approches, le temps qui est à gauche, c'est pas le même temps qui est à droite de l'appareil. Puis tu vas être pris dans ce vortex-là. D'accord? Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que tu vas voir le missing time, le temps manquant, est obligatoire parce qu'à chaque minute que tu vas passer près de l'appareil ou à l'intérieur de l'appareil, c'est environ au moins 1 heure qui passe à l'extérieur pour tout le monde. À cause du moteur de ces engins-là. C'est pas une civilisation qui est très avancée. Dans 1000 ans, là, dans un millier d'années, très facilement, on va avoir mis au point ce moteur-là et sans aucune difficulté. D'accord?
C'est-à-dire que c'est pas très, très avancé, c'est pas très développé. Ces créatures-là, c'est des créatures qui ont été créées pour de la recherche et qui sont faits en laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont été faits à partir de ce qu'on appelle, nous autres, des crapauds, des reptiliens, des choses qui étaient extrêmement primitives, qui existaient sur la Terre, parce que ça leur permet de voyager facilement au niveau de la température. Ils peuvent être congelés, ils peuvent dégeler, toutes sortes de trucs. Donc, c'est plus facile pour eux de s'adapter dans un endroit où ils veulent étudier, parce que c'est des objets d'étude, ce sont des robots biologiques. Fait que tu n'auras pas grand-chose de très intelligent qui va sortir de ces créatures-là. Sauf qu'il y arrive quelquefois que ce n'est pas juste des robots biologiques, il y a des êtres qui peuvent prendre forme, qui sont beaucoup plus avancés, et ceux-là vont utiliser ces outils-là, c'est-à-dire l'OVNI en question, s'ils veulent créer chez toi ou donner une information qui est très exceptionnelle. Donc, c'est des choses qui vont se faire dans l'espace, dans le temps. Souvent, ça commence dans l'enfance de l'individu, pour plusieurs. Et c'est ce qu'on appelle repeater. Ils vont en revoir souvent dans leur vie. D'autres, si ça les angoisse trop, c'est une expérience qui peut être arrêtée. Mais il y a toujours un contact psychologique qui va s'établir entre ces objets-là d'étude. Ce sont des objets d'étude. Et votre spiritualité, si elle augmente un peu votre niveau de conscience. Le niveau de conscience sur Terre présentement est catastrophique. Les gens n'ont pas de centricité. Je vais en parler de ça. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont absolument pas d'intelligence personnelle. C'est une intelligence collective. C'est toujours, comme Schopenhauer avait dit à un moment donné, le carnaval du sempiternel pareil, c'est-à-dire que si les niaiseries recommencent tout le temps, il faut qu'à un moment donné, ça arrête, c'est-à-dire la destruction de la souffrance comme telle. Puis je veux vous dire, je le répète, c'est un last call. On a tous les outils, nous, l'être humain sur Terre, pour se démolir de toute manière. Bon. Fait qu'on est rendu là. Ça, c'est en ce qui concerne le phénomène OVNI. Fait que si tu ne vas pas t'amuser avec ça, c'est pas pour toi. S'ils veulent quelque chose, ils vont s'approcher de toi. Si tu fais des appels de phare, puis tu vois un OVNI, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont s'approcher de toi, parce qu'ils sont là pour étudier, eux autres. Là. Et c'est des créatures, il y en a qui n'habitent pas nécessairement d'autres planètes. Là. Tu sais, les créatures que vous voyez là, dans les OVNIs ne viennent pas d'une autre planète. D'accord? Ils viennent d'une autre dimension qui appartient à la Terre. Autrement dit, ils peuvent rentrer dans l'océan, ils ont des endroits, ils ont des entrées partout sur la Terre. Bon. Ils peuvent habiter le centre de la Terre, ils peuvent habiter... mais quand je dis le centre de la Terre, ils n'habitent pas tous le centre de la Terre. Là. Je veux dire, il y a un certain espace qu'ils vont prendre, puis qu'ils sont capables de remodeler totalement l'environnement d'une manière qui est extraordinaire, parce qu'ils sont au-delà de la matière. Pour eux autres, la matière, c'est la forme que tu peux donner à de la pâte à modeler. Alors, c'est quelque chose comme ça. L'intelligence, un autre thème. L'intelligence, c'est une communication extrasensorielle de la conscience. Donc, ça fait partie de l'épanouissement de la conscience qui fait que l'individu accède à des informations qui sont cosmiques, c'est-à-dire qui appartiennent à toutes les intelligences universelles. Donc, c'est télépathique. D'accord? L'être humain sur Terre n'est pas intelligent par lui-même. L'être humain ne découvre pas les choses par hasard. L'être humain découvre des choses quand c'est le temps pour avancer dans la civilisation. C'est quelque chose que ce soit l'électronique, que ce soit n'importe quoi, toute évolution ne vient pas de l'homme. L'homme, c'est un récepteur radiophonique. D'accord? Il capte des informations, puis quand il dit « Eureka, j'ai trouvé » là, avec la petite lumière au-dessus de sa tête, c'est de la communication. Et souvent, c'est la raison pour laquelle, Jung avait appelé ça l'inconscient collectif, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait des découvertes scientifiques, il y en a un autre dans le monde, à l'autre bout de la planète, qui est en train de travailler sur la même chose. C'est sûr, c'est une onde. C'est une onde qui est envoyée à la Terre, à ce moment-là, à des gens qui sont réceptifs, qui travaillent avec les mathématiques, donc la forme matérielle.
C'est juste une forme, la matière. C'est pas quelque chose de solide. C'est une forme avec laquelle on peut communiquer plus facilement. On se donne le monde comme un aspect matériel, puis à un moment donné, on va s'apercevoir que c'est tout à fait autre chose, que c'est pas aussi solide qu'on le pensait. Puis quand tu changes de vibration, que tu sors de ton corps, tu n'oublies plus aux lois de la matière. Quand tu rêves la nuit, est-ce que tu oublies aux lois de la matière? Non, pas trop. C'est ce qu'on appelle jouer avec la forme. Donc, l'intelligence, c'est une connexion psychique qui permet à l'être humain d'entrer en communication avec des plans lorsque c'est le temps pour la Terre de passer à un autre niveau. Nous, présentement, sur Terre, nous avons une science qui est intéressante. D'accord? Si on regarde le dernier siècle, on a fait un bon bout de chemin. D'accord? Au niveau de la technologie. Mais au niveau de la maturité émotive, l'être humain n'a pas dépassé un enfant d'à peu près 4 ans. Ça, c'est extrêmement fatigant. Et c'est ça qui a des chances de détruire la race humaine. Aussitôt, ce qu'on remarque, c'est aussitôt qu'un individu est en pouvoir, il veut avaler tout le monde. Donc, ce qui est arrivé, c'est lorsqu'il y a eu une mutation dans la génétique de l'animal qu'on a utilisé pour créer l'être humain. L'animal qui était là, lui, il voulait avaler tout le monde. Bon, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. De la défense, puis j'ai besoin de survivre, etc. Et l'intelligence a beaucoup de difficultés à passer parce qu'elle est dans l'insécurité de son animalité. Et l'animal fait en sorte que aussitôt que quelqu'un est en pouvoir, donc de l'argent, tout ce que vous voulez, je ne dis pas, là, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai rien contre l'argent, c'est fantastique. Mais ce que je veux dire, le pouvoir, le désir du pouvoir sur les autres, qui est une sorte de maladie mentale avancée chez l'être humain, ça fait qu'aussitôt que quelqu'un a ce pouvoir-là, il veut absolument le garder. C'est de la drogue. Peu importe. Fait que tous vos hommes politiciens, tous les maudits politiciens que vous avez sur Terre, d'abord, premièrement, ils ne travaillent pas pour vous. OK? Ils sont placés là. D'accord? Il n'y a pas une élection qui est démocratique. Ça, tu oublies ça dans ta tête. Là. Il n'y a aucune élection qui se fait au Québec qui est démocratique. Il n'y a pas d'élection démocratique. D'accord? Les États-Unis, c'est autre chose. Ce sont des êtres beaucoup plus intelligents et très avancés. Prends-le pas. Je m'en fous comme dans l'an 40. Moi, je te dis, tu le prends. C'est tout. C'est des individus évolués et qui sont protégés par une constitution que nous, on n'a pas là. Alors, le Québec, c'est un peuple sympathique qui souffre de crétinisme avancé. Prends-les comme une claque sur la gueule. Tu peux le prendre comme ça. Et il est ouvert, il est gentil, il est habile. Moi, j'ai connu un Québec où les êtres étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. C'est des gens qui faisaient tout avec leurs mains. C'est extraordinaire. J'ai connu des ingénieurs, j'ai connu du cinéma qui est intelligent. Je suis venu au monde à l'époque des Beatles. J'ai connu le génie de la musique. J'ai vu ces gens-là qui sortaient des albums à toutes les 3-4 semaines. Tu avais un groupe qui sortait quelque chose d'absolument génial, puis généralement, ils venaient à peu près tous de l'Angleterre, puis il y en a eu énormément aux États-Unis. Au Québec, c'était, à part Serge Fiori, Jean-Pierre Ferland, puis il n'y en a pas eu beaucoup, d'accord? Mais il y a eu beaucoup de talent. Il y a eu beaucoup de talent. Le Québec, c'est pas une place quand même d'imbécile, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai connu une époque où il y avait une créativité, l'Expo 67, tout ça. J'ai connu une époque où il y avait vraiment du génie à l'état pur. Je suis venu au monde dans une société de génie, d'accord? Il y avait du génie, il y en avait partout. Il y avait de la créativité, il y en avait partout. Il y en avait dans la musique, il y en avait dans le cinéma, il n'y avait pas juste Godard.
Il y avait le cinéma qui disait quelque chose. Il y avait de la musique extraordinaire. Il y avait des sons qu'on n'avait jamais entendus. Donc, entre Chubby Checker et Elvis Presley, tout ce qui est arrivé par la suite, les Beatles, les groupes, les Rolling Stones, qui étaient une variation, tu avais du génie. Puis quand tu as eu le rock progressif dans les années 70, tu avais des groupes comme Yes, tu avais des groupes comme Genesis. C'était là, si tu peux écouter encore ces disques-là, si tu peux encore écouter Jimmy Page, tu vas voir que notre époque, au niveau musical, c'est un petit peu moins des déchets. Il n'y a plus rien. D'accord? Ça, c'est voulu, non pas par des extraterrestres, c'est voulu par des humains qui veulent contrôler le monde et qui veulent absolument le crétiniser pour le manipuler. Et en ce moment, on manipule le monde avec la terreur. C'est-à-dire que la télévision est devenue un objet de terreur. L'Internet, il faut que tu fasses extrêmement attention parce que c'est une machine qui t'étudie et qui change des algorithmes pour faire en sorte que tu ne sortes plus de chez toi. C'est-à-dire que ça devient un endroit où tu peux trouver une sérieuse dose de dopamine. Ça te replie sur toi-même et tu commences à voir les choses, c'est là que c'est très dangereux, tu commences à voir les choses que tu veux voir. Tu penses ça, puis tu as beaucoup d'algorithmes qui t'étudient, qui vont te dire, tu as raison de penser ça, puis tu t'enfermes dans ta bulle, tu t'enfermes dans ton monde, tu t'enfermes, tu as juste à pencher, je sais pas, repense à quelque chose d'anodin, tu as un aspirateur à main. Puis tu vas juste avoir à les penser, puis tu vas avoir des pages qui vont te montrer des aspirateurs à main. Puis, surtout, va pas le dire, parce que là, c'est clair et net, là, tu vas recevoir des annonces d'Amazon. Alors, c'est une machine qui t'étudie, c'est une machine qui est en télépathie avec toi, c'est une machine qui t'écoute tout le temps, c'est une machine extrêmement dangereuse. Donc, il faut être extrêmement intelligent lorsqu'on utilise de l'Internet. Il faut comprendre que ce que tu achètes, c'est pas juste quelque chose, quand tu as un iPhone là, ou un phone, whatever, là, c'est pas juste des produits que tu regardes, c'est des produits qui t'étudient. Ça, je pense que ceux qui font de l'Internet, moi j'ai commencé en 98, j'avais 44 ans, c'est extraordinaire. Je voulais connaître ça. Il n'est pas question que je passe à côté de ça. Mais je me suis rendu compte à quel degré c'est excessivement intelligent, dangereux. Et c'est juste le début. En ce moment, je travaille avec l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas beaucoup. Je crée des films avec l'intelligence artificielle, avec des personnages, tout ça. Donc, ma créativité est extrêmement absorbée vers ce type de choses-là. Je m'aperçois que c'est vraiment quelque chose qui peut te fouiller dans le crâne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si je reviens à l'intelligence, l'être humain devra, ça c'est un autre sujet que j'aborde ici. Je vais l'appeler la centricité. Peu importe dans quel pays tu vas visiter sur Terre. Si tu visites la Chine, c'est des Chinois de haut en bas. T'sais. C'est une autre manière de penser. Si tu visites les Indes, c'est sont hindous de haut en bas. C'est une autre manière de penser. Okay. Si tu vas au Mexique, c'est la même chose. C'est une autre manière de penser. Tout le monde est pogné dans la mémoire collective. Il n'y a aucune individualité, il n'y a aucune espèce d'intelligence dans le manque de centricité. C'est-à-dire, peu importe le pays, peu importe l'endroit que tu vas aller, peu importe le collège que tu visites, tu t'habilles comme tout le monde, tu es tatoué comme tout le monde. Regardez les jeunes, là, regardez autour de vous, regardez vos tatous, là, vous allez voir que ça se ressemble, là, vos tatous. C'est à peu près toute la même maudite affaire. Donc, ça va passer aussi vite qu'une balle de revolver. C'est-à-dire, ce sont des modes dus au manque de centricité. C'est des choses comme ça. Et puis tout le monde est même tatou, des têtes de mort. Là, les têtes de mort, c'est un petit peu moins en mode. Le body piercing, je ne sais pas ce que c'est rendu.
Je pense que nous autres, dans le temps, c'était la vache qui rit. C'était une espèce de vache avec un anneau dans le nez. Là. Ça allait, tout le monde veut l'avoir. Là. Beaucoup de monde. Ça a commencé avec le punk. Bon, le manque de santé, c'est une incapacité de la force intérieure de manifester le plaisir d'être unique. Le plaisir d'être différent. La force psychique d'être soi-même, sans le jugement des autres. C'est ce qui fait que tout le monde se transforme en scrapbook. C'est ce que tout le monde fait en écoutant de la musique de débile, qui est absolument pas intéressante, et c'est ce qui fait que beaucoup de monde vacciné. C'est un manque d'analyse. Les gens ont une analyse merdique. Ça manque d'intelligence. Je parle pas des gens qui ont été comme forcés de se faire perdre ta job. Ça, c'est une autre affaire. Moi, quand je parle, il faut que tu découpes tout ça. Il faut que tu découpes ça. Quand je parle à plusieurs niveaux. Bon. Mais je dis simplement, je sais que je vis dans une civilisation qui n'a aucune espèce d'intelligence. Je vis dans une civilisation qui est habile. Je vis dans une civilisation où les gens sont à l'université pour apprendre des choses. Puis ça, c'est très intéressant, puis ils vont exceller dans ce domaine-là. J'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est de la mémoire. Mais aussitôt que tu es à l'université et que tu as de la créativité, tu te fais tasser. Si tu ne suis pas comme tout le monde, on pourrait dire que les universités, c'est un peu comme la Chine. Tu es obligé de suivre le courant. Puis si tu arrives dans un laboratoire, là, puis surtout si tu travailles pour une compagnie pharmaceutique, là, puis tu découvres des molécules, je peux te dire que s'il y en a en haut qui ne veulent pas que ta molécule anti-cancer passe, elle ne passera pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça fait très, très longtemps qu'on a découvert le médicament contre le cancer que tu veux. Bon. Tu comprends-tu? C'est ça. Moi, je dirais aux gens aujourd'hui, si t'es pogné avec ça, va chercher ton passeport russe à l'ambassade de Russie. Ils ont des médicaments très avancés contre le cancer, puis dont un vaccin. Qui peut détruire les cellules cancer. D'ailleurs, Poutine l'a déjà montré, sa petite fiole. Ça, c'était pour faire chier, excusez l'expression, Pfizer. En voulant dire que si tu veux pas qu'on te mette à terre, on a quelque chose qui peut t'empêcher de faire beaucoup de centaines de milliards de dollars. Fait que on est rendu là. D'accord? Fait que les histoires on n'a pas de. On sait comment fabriquer le cancer. On sait que ce sont des cellules qui se nourrissent. Ils ne se nourrissent plus d'oxygène, ils se nourrissent de sucre. Et c'est la fermentation qui cause le cancer puis qui fait que ça grossit. Fait que il y a des affaires, il y a des molécules qui sont très vieilles. Le méthylène, l'invermectine, tout ça. Sauf qu'il faut connaître les dosages. Comprends-tu? C'est pas en pharmacie qu'ils vont te donner. Moi, le bleu-méthylène, quand j'étais jeune, j'avais un jeu de chimie, ça coûtait une scène. Aujourd'hui, j'essaie de le trouver. Puis il faut connaître les doses. Ça, c'est pas moi qui ai dit ces choses-là. Ce sont des oncologues, d'accord? Alors, c'est la haute finance. Il n'y a aucun gouvernement qui travaille pour les peuples. Le gouvernement du Québec ne travaille pas du tout pour son peuple. C'est de la haute finance qui est en arrière. Puis quand ça te coûte de plus en plus cher à ton épicerie, c'est la haute finance qui est en arrière. Quand ça te coûte plus cher en assurance, c'est la haute finance qui est en arrière. Quand ça te coûte plus cher pour ta voiture, c'est la haute finance qui est en arrière. Mais la bonne nouvelle là-dessus, il n'y a pas de réchauffement planétaire tel qu'on pense. C'est complètement de la manipulation de A à Z. Tu peux oublier ça. Les ouragans, les températures que l'on a l'été, tout ça, c'est fabriqué. D'accord? On a des satellites capables de fabriquer ça. Puis ça a commencé dans les années 50. L'ensemencement des nuages qu'on appelle de chemical trails, toutes ces choses-là. Il y a la technologie de Tesla qui est en arrière de ça. Tout ça, c'est fabriqué pour créer du terrorisme international. N'oublie pas que quand tu regardais les films de James Bond, il y avait un organisme qui s'appelait le Spectre. Et le spectre était une sorte d'État dans l'État qui jouait dans l'ombre,
Dans tous les films de James Bond, le spectre revient tout le temps. C'est représenté par une pieuvre avec des tentacules. C'est des gens extrêmement riches qui sont là pour la domination du monde. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous pensez que des films comme James Bond, la science-fiction, que ça ne peut pas passer dans la réalité. Puis c'est là que vous vous cassez la gueule. C'est là que vous manquez d'intelligence. Parce que si le spectre, ça existe depuis 1962 dans des films de James Bond, c'est que ça, quand Ian Fleming a écrit les romans Dr. No, après ça a été le premier, Dr. No, ensuite ça a été From Russia with Love, ensuite ça a été Goldfinger. Il faut comprendre que ce spectre existe, c'est la haute finance internationale qui dirige les gouvernements, qui dirige tout, et qui va intervenir dans nos gouvernements que nous autres, on pense qu'ils sont là pour nous autres. Il n'y a personne qui est là pour nous autres. Personne. Ni la police, personne. Personne. Ces institutions-là, c'est rien. Les hôpitaux, c'est fracassé, il n'y a rien là. C'est ça. Puis la centricité, c'est d'être capable de l'absorber. La centricité, c'est d'être capable de comprendre que il faut falloir que tu te démerdes dans un monde merdeux jusque-là. Puis que le spectre, que la haute finance internationale, c'est des gens qui volent la classe moyenne pour que tu... Puis la détestent, la classe moyenne, pour te voler ta richesse, la richesse de ton héritage, la richesse de tes héritiers, pour qu'ils se la mettent dans les poches. Parce qu'on ne peut pas détruire la richesse, on peut simplement changer sa forme, puis changer de pays. Comme par exemple, en ce moment, la Russie s'enrichit énormément, parce que ce sont des êtres extrêmement intelligents. Ils ont su quoi faire avec la crise. C'est des gens avec des très hauts potentiels intellectuels. Les Japonais sont brillants. Ils sont un peu dans la merde. Les Chinois, il y en a beaucoup, là. Il y a du monde brillant là-dedans. Il faut comprendre ça. Je voulais parler de société, de centricité. Finalement, j'ai parlé de tous mes thèmes aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui vont peut-être me qualifier de conspirationniste. Je dirais oui, j'ai pas de problème avec ça. On est dans un monde de conspiration. Et très simple à comprendre. Quand tu as compris le phénomène du savant fou qui domine la Terre avec... Il faut comprendre que ce n'est pas des petites fortunes à 25 millions, là. Ces gens-là valent des centaines de 1000 milliards de dollars. Tu m'as compris, là? Ils valent des centaines de 1000 milliards de dollars. Ils n'achètent pas une île, ils achètent des continents. D'accord? Ils achètent tout le monde. Ils achètent la radio, ils achètent la presse, ils achètent tout ce que tu veux sur Terre. C'est comme ça qu'ils dominent. Fait que quand tu penses que la gauche entre une place, c'est la droite, puis quand tu penses que c'est la droite, c'est la gauche qui entre. Donc, autrement dit, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Fait que si au moins tu as l'intelligence de voir ça, si au moins tu as l'intelligence de faire ça, tu devrais normalement être quelqu'un en santé. Comprenez-vous ce que je veux dire? En santé psychologique. Et en parlant de santé, je donne des ateliers qui permettent de la garder, cette santé-là. Parce que ce qu'on subit, c'est de l'hypnose de terrorisme, c'est de l'hypnose. Et l'auto-hypnose que je fais, c'est pour défaire toute cette hypnose qu'on a reçue depuis la tendre enfance pour faire en sorte qu'on recommence. C'est le grand reset personnel pour faire en sorte de donner une vision des choses. Fait que si vous voulez des informations concernant les ateliers, les gens qui veulent m'avoir en consultation privée, vous allez tout trouver ça. J'ai un e-book également. Écoutez, j'ai 40 ans où j'ai mon œuvre en arrière de moi. Donc, ça va me faire un immense plaisir. Vous allez trouver ça sur www.normandpinard.com. Vous allez trouver ça dans le Facebook. Vous allez trouver ça partout. Alors, je salue tout le monde. C'est Normand Pinard. Je vous dis à la prochaine. Passez du bon temps.